Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène à Bobby Island en Belgique à côté d'Anvers. Bienvenue à Bobby Island. Situé en Belgique, ce parc d'attractions a été fondé dans les années 60 par le chanteur et guitariste Bobbejaan Schoepen, dont il porte encore le nom. Au fil du temps, il est devenu l'un des parcs les plus connus du pays, avec une grande variété d'attractions pour tous les âges. Dans cette vidéo, nous ne mettrons pas l'accent sur les montagnes russes ou les sensations fortes. Notre but est plutôt de vous proposer une visite familiale, comme pourrait la vivre une famille avec des enfants de 8 ou 9 ans. Attractions accessibles, balades dans le parc, moments de détente et découvertes ludiques. Installez-vous confortablement et suivez-nous à travers cette aventure familiale au cœur de Bobby Island. On est où? Là, on est à El Paso, je crois. Donc nous sommes dans El Paso Spécial, une attraction familiale de type parcours interactif. À bord de petits wagonnets, on traverse une ville du Far West remplie d'animations et de personnages. Le but est simple, viser les cibles avec son pistolet laser pour marquer un maximum de points. Ce n'est pas une attraction à sensations fortes, mais plutôt une aventure ludique et amusante où petits et grands peuvent s'affronter dans une ambiance de western. Alors là, c'est ma partie préférée, j'ai vraiment aimé ça. En gros, t'as un écran, t'as ton pistolet, t'as des squelettes et quand tu tires sur la cible, et bah tu bats les squelettes. Et j'ai vraiment aimé ça, c'était comme dans un jeu vidéo en fait. Je pensais que ça ferait quand même un peu plus peur parce que j'entendais des cris bizarres, mais en fait je me disais ça va. Bon, de toute façon à chaque fois moi je tirais sur une cible, je regardais pas l'animation, je cherchais une autre. Donc Allez, maintenant on fait quoi? Maintenant on va faire le Bob Express. Nous continuons la visite avec Bob Express. C'est une montagne russe familiale accessible dès 1,20 m qui propose un parcours rapide mais sans trop d'extrêmes. Le train serpente à travers le parc avec des virages et des descentes qui procurent de belles sensations, tout en restant adapté aux plus jeunes. Et pour ajouter encore plus de fun, le parcours passe tout près des toboggans aquatiques de Wild Water Slide, ce qui permet de profiter d'une belle vue sur cette zone du parc. Une attraction idéale pour initier les enfants aux montagnes russes tout en s'amusant en famille.
c'est-à-dire, si la file ne serait pas aussi longue, je pourrais le refaire je ne sais pas combien de fois. Bien. Ah ouais, non, franchement, j'ai trop aimé. Nous arrivons maintenant dans la zone Desperado City. Ici, l'ambiance est totalement dépaysante. Bâtiments en bois, décors de western et musique de cow-boy nous transportent dans l'univers du Far West. C'est une zone familiale où l'on retrouve plusieurs attractions adaptées aux plus jeunes, des points de restauration et des décors parfaits pour une petite pause ou quelques photos souvenirs. Une immersion qui plaira autant aux enfants qu'aux parents. Place maintenant à Speedy Bob. Il s'agit d'une montagne russe familiale de type Wild Mouse. Les wagonnets montent à une certaine hauteur, puis enchaînent de nombreux virages serrés et rapides qui donnent la sensation de frôler le bord des rails. Ce n'est pas une attraction très haute ni trop intense, mais elle offre beaucoup de fun grâce à ses changements de direction surprenants, une belle expérience à partager en famille, surtout avec des enfants qui aiment déjà un peu de sensations. Fais pas les bras en l'air. Oh, ça monte. Ah. Et ça tourne. Et ça descend. Raphaël, Bob Express? Non, Speedy Bob. Speedy Bob? Ça fait peur parce qu'à chaque tournant, t'as l'impression que tu vas tomber en fait. C'est ça, c'est là qu'on va. Allez, viens. Donc là, on va À El Rio. Allez. Oui. Nous embarquons maintenant dans El Rio, les rapides du parc. À bord d'une grande bouée ronde, on descend une rivière agitée en famille ou entre amis. Virages, courants, éclaboussures, on ne sait jamais qui va ressortir le plus mouillé. C'est une attraction parfaite pour partager un moment convivial et rafraîchissant. Surtout lors des journées ensoleillées, ce qui n'était pas vraiment notre cas ce jour-là. Ce qui explique non poncho. J'ai mon pied trempé. Ouais. Ça va quoi? Je vois pourquoi il fallait garder les kawaii. Ils sont malades. Oui. Non.
Oh, neem mijn kont. Oh, ik heb een glasbak. Mijn hele schoen zit vol met water. Helemaal vol. Ja, dat is zo koud weer. Die daling had ik even niet verwacht. Oh, dat ik wel verwacht. Par contre, ça mouille. Voici Kinderland, la zone spécialement pensée pour les plus jeunes. Ici, tout est adapté aux enfants. Des manèges colorés, des petites attractions et un grand espace de jeu couvert pour s'amuser en toute sécurité. C'est l'endroit idéal pour faire une pause familiale et laisser les enfants se défouler. Découvrons maintenant Okidoki, une montagne russe familiale très appréciée des enfants. Accessible dès 1 mètre. Elle propose un parcours amusant avec de petites descentes, des virages rapides et juste ce qu'il faut de sensations pour initier les plus jeunes au roller coaster. C'est l'attraction parfaite pour un premier grand 8. Amusante sans être trop impressionnante et idéale pour partager un moment en famille. Oh, c'est trop bien. Un de mes préférés. Oh, dans la grosse descente, c'est trop bien. Ça va vite. Non, franchement, j'ai bien aimé. Bienvenue dans Adventure Valley, une zone du parc qui invite à l'exploration et à l'aventure. Ici, on retrouve des attractions adaptées à toute la famille, des décors immersifs et des sentiers qui donnent l'impression de partir à l'aventure dans des univers fantastiques. Parmi les attractions phares, on retrouve King Kong et Révolution. Ouvert en 1989, ce Grand 8 est réputé pour être le train le plus long du monde, avec pas moins de 30 wagons. Il enchaîne descentes et virages rapides, offrant de bonnes sensations pour toute la famille. Si pour Révolution, on filmera pas parce que c'est tout le temps dans le noir. Et pour ceux qui ne savent pas, Révolution, c'est le train le plus long du monde en fait. Et maintenant? Et maintenant, on se dirige vers la plus grosse attraction du parc. Et pourtant, elle est toute nouvelle, Fury. Nous arrivons à Fury, l'une des attractions phares du parc. Ouvert en 2019, Fury est une montagne russe de type Infinity Coaster. Ce Grand 8 se distingue par son système de lancement à 3 reprises, offrant une expérience unique et dynamique. Avec une hauteur de 43 mètres, une longueur de 600 mètres et une vitesse de pointe de 106,6 km/h. Fury était à son ouverture la montagne russe la plus rapide du Benelux. Le parcours propose des figures très impressionnantes. Ce qui rend Fury encore plus spécial, c'est son système de lancement triple. Après un premier départ vers l'avant, le train est propulsé en marche arrière, puis une troisième fois vers l'avant, offrant ainsi une expérience variée et excitante. Situé dans la zone thématique Land of Legends,
Fury représente l'élément du feu, symbolisé par le dragon Fogo. C'est une attraction incontournable pour les amateurs de sensations fortes et les familles en quête d'aventure. Alors. Oh. J'étais pas prêt. Bah déjà, au début, c'est vraiment impressionnant. Déjà, quand tu vois les personnes, le faire, tu dis oulala, pourquoi je suis allée là-dedans? Et puis après, quand tu le fais, c'est vraiment impressionnant. Tu montes super haut, puis au tout début, tu vas super vite. Ouais, non. C'est autre chose que d'autres parcs que j'ai fait, par exemple comme le Fleury ou Denlis Park. Là, c'est pas du tout le même. Donc on est dans Wild Water. Nous arrivons à Wild Water Slide, une attraction emblématique de Bobbejaanland depuis 1980. Ce log flume classique conçu par le constructeur suisse Intamin est l'un des plus anciens du parc. Avec une longueur de 500 mètres, il offre un parcours aquatique ponctué de 2 chutes, dont la plus haute atteint 13 mètres. Les visiteurs embarquent dans des troncs d'arbres et traversent des chutes d'eau spectaculaires, se garantissant ainsi une bonne dose de rafraîchissement. Accessible dès 1 mètre, cette attraction est idéale pour les familles, offrant une expérience aquatique amusante et modérée. C'est un incontournable pour se détendre et se rafraîchir tout en profitant de l'ambiance unique du parc.
franchement, j'ai préféré ça à Terra Magma. Franchement, c'était chouette. Mais en fait, tu passes plus longtemps à charger qu'à faire l'attraction. Parce que tu tournes pendant 1 minute et puis après l'attraction elle est vraiment bien, mais ça va vite. Mais après ça reste vraiment une bonne attraction. Qu'est-ce que tu manges de bon? Kebab frites. Et c'est vraiment bon pour un truc comme ça fait sur place. En plus, on a été servi tout de suite. On a commandé. On n'a même pas attendu 1 minute qu'on pouvait déjà manger. Bon, on vient de finir de manger. Et du coup, là, on se dirige vers Terra Magma et on va faire toutes les attractions calmes. Voilà. Bienvenue à Terra Magma, une attraction aquatique située dans la zone Mystery Bay de Bobbejaanland Land. Anciennement connue sous le nom d'Indiana River, cette attraction a été entièrement rénovée en 2023 pour offrir une expérience plus moderne. Le parcours mesure environ 420 mètres de long et comprend 3 chutes, dont la plus haute atteint 10 mètres. Les visiteurs embarquent dans des troncs d'arbres et traversent 14 scènes thématiques, allant d'un village de pêcheurs à une jungle peuplée de créatures fantastiques. Avant de vivre l'éruption spectaculaire du volcan, l'attraction combine des décors physiques, des projections et des effets sonores pour immerger les visiteurs dans une aventure palpitante. Magma, en vrai, c'était bien, mais si t'as pas de kawaii, t'es tout trempé. En plus, il y a une histoire, tu comprends rien. Non, franchement, j'ai pas trop aimé. Alors, où sommes-nous? Là, dans une petite balade. Pour l'instant, t'as préféré? En vrai, j'ai beaucoup aimé le Bob Express. Et aussi le El Paso spécial. On va refaire d'ailleurs. C'est la fin. Alors, papa a acheté 2-3 trucs. Déjà, on a acheté un magnète. Regardez, c'est marrant. On peut faire bouger le petit wagon. Donc, c'est un magnète de Révolution.
Là, c'est une gourde pour l'école avec toutes les attractions. Et il y a même... Là, on a la zone Land of Legends avec Fury. Sinon, c'est bien. On fera mon top 3 dans la voiture. Bon bah les amis, c'est la fin. Franchement, très beau parc d'attractions. J'ai vraiment aimé. C'était vraiment joli. Prendre la direction sud. Ma zone préférée, bon c'est pas mes attractions préférées, mais ma zone préférée, mais pour moi, l'endroit le plus beau, c'est l'endroit où tu as toutes les attractions, le Land of Legends, avec la grosse statue au milieu et toutes les entrées d'attractions. Franchement, j'ai trouvé ça super beau. Pour mon top 3 des attractions préférées, alors en troisième, je vais mettre les chaises volantes. Parce que j'ai vraiment aimé les chaises volantes. En deuxième, c'est El Paso Spécial. Donc tu tires avec des pistolets sur les cibles et ça fait des animations. Et mon préféré, c'est Okidoki. J'ai vraiment aimé. Voilà. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Direction sud.